Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Ce sera plutôt une vidéo là où je vais vous présenter en fait une lecture que j'ai eue assez récemment, qui est plutôt un livre audio que j'écoute. Parce qu'en fait, l'avantage des livres audio, c'est que vous avez pas forcément à vous asseoir et à lire, mais vous pouvez en fait faire aussi autre chose. Je me déplace aussi pas mal et je fais aussi des tâches aussi manuelles et tout, et donc c'est pas mal justement de pouvoir avoir de quoi écouter aussi. Donc ça fait notamment partie des choses que j'écoute parce que je suis en train de faire ma vie de tous les jours, comme je dirais. Et franchement, c'est un livre que je trouve qu'il m'a pas mal influencé. Et ça m'a fait rire parce que ça fait un petit peu partie du titre. Ça s'appelle Crucial Influence. J'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il présente vraiment des leviers assez intéressants en fait pour influencer des personnes, mais même en fait pour s'auto-influencer. Et j'ai trouvé en fait que les techniques qu'il proposait étaient vraiment puissantes. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est. Aussi, disclaimer, ils font pas partie des sponsors de la vidéo, c'est juste que j'aime bien leur travail. Mais c'est fait par une super équipe. Oui, les auteurs, c'est Joseph Crenny, Kerry Patterson, David Maxfield, Ron McKillian, Ron Macmillan et Al Schwitzler. J'espère donc que j'ai pas écorché leur nom. Mais j'aime bien aussi des livres qui sont faits par plusieurs auteurs parce que ils représentent quand même quelque chose d'assez vaste et d'assez bien pensé, en vrai. Donc voilà, après, ce que j'apprécie, c'est que leur livre, leur contenu peut se représenter en fait avec simplement cette partie-là, donc ou cette représentation ici. C'est que en fait, ils nous parlent de 6 leviers qui nous permettent en fait d'influencer. On parle même de 6 sources d'influence. Et ce qui fait qu'en fait, on réussit à pouvoir influencer une personne, notre groupe ou tout simplement une communauté, c'est tout simplement en appliquant le plus de leviers possible. L'idéal, c'est d'avoir les 6 leviers. Habituellement, c'est juste qu'on se base sur un seul levier, mais en vrai, le vrai changement commence lorsque on manage vraiment une grande quantité de ces leviers. Donc nous avons 2 axes qui constituent simplement la motivation avec la capacité, donc l'ability. Donc ça, c'est 2 axes sur tout ce qui concerne les forces qui peuvent amener quelqu'un à changer. Et après, nous avons aussi un deuxième axe qui est plutôt, on va dire, l'environnement ou la sphère d'influence. Ici, nous avons comme par exemple une sphère d'influence qui peut être personnelle, une autre sociale et une autre structurelle. Nous partons de ce point-ci, lorsque la motivation est personnelle, donc là nous parlons de motivation personnelle, c'est tout simplement ce qui constitue la valeur ou les valeurs d'une personne. Il y a certaines choses qu'on fait parce que c'est vraiment aligné avec nos valeurs. Peut-être ça peut être un lien avec des valeurs de justice, des valeurs de liberté, des valeurs de paix, donc tout un tas de valeurs qui sont vraiment intrapersonnelles. Ici, on parle de la motivation intrinsèque. Donc, alors aussi la motivation extrinsèque, mais intrinsèque, c'est juste que, en fait, on fait la chose parce que ça nous fait plaisir de la faire, ça nous correspond. Toujours au niveau personnel, nous avons aussi la capacité personnelle. Ça veut dire, est-ce que la personne est capable de pouvoir faire ce changement? Ça aussi, c'est un point important. C'est que si cette personne-là n'a pas les capacités ou n'a pas, que ce soit la force, l'intelligence, les connaissances, tout ça, en fait, elle ne sera pas aussi non plus capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment le type de formation qu'on peut donner à cette... Par exemple, c'est pour lire un livre, c'est pour suivre une formation, c'est pour apprendre de nouvelles compétences. Ça, c'est tout ce qui concerne les capacités personnelles. Maintenant, on passe à la sphère sociale. Donc là, dans la motivation, nous avons la motivation sociale. Ça peut être de l'encouragement, de la régulation, cette fois-ci par les pairs. Donc ça, ce type de motivation sociale, c'est plutôt un type de motivation où les personnes autour de nous vont nous pousser à faire des choses. Je pense que vous savez un petit peu que c'est un phénomène qui existe chez nous. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet H, fait par Solomon H. On aura aussi tendance à être pas mal influencé socialement par les personnes autour de nous. Et donc, les personnes qui sont autour de nous vont avoir en fait une portée sociale sur nous. Ils vont nous encourager à faire des bonnes choses ou même nous décourager à faire des mauvaises choses. Donc c'est là, lorsque on parle de la motivation sociale. Si on veut influencer ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer un environnement social où les gens s'encouragent mutuellement à faire les bonnes choses. C'est notamment là où on peut trouver comme par exemple des techniques de motivation où on dit qu'il faut annoncer en fait aux autres nos plans ou nos projets pour qu'on ait en fait cette sorte de mini pression sociale qui nous pousse à aller de l'avant. Et après, nous avons la social ability, ou les capacités sociales. Cette fois-ci, c'est plutôt le moyen dont la personne peut trouver de l'assistance. C'est plutôt une forme de mentorat. Donc là, c'est plutôt aussi
un autre moyen d'influence, c'est lorsque on cherche aussi à devenir meilleur quelque part, il faut toujours s'entourer de bonnes personnes, et parmi ces bonnes personnes, c'est des mentors, des personnes qui sont plus avancées dans la vie que nous et donc peuvent nous aider à vraiment prendre la bonne direction. Donc ça aussi, c'est un autre type de motivation. Et maintenant, nous avons aussi l'aspect structurel. Cette fois-ci, c'est à propos des choses qui sont tout autour de nous, qui ne sont pas des personnes, mais qui peuvent aussi influencer notre façon de faire, notre environnement. La motivation structurelle, c'est tout simplement un système de récompense. Donc peut-être des personnes ont déjà entendu parler de ça lorsqu'on parle de gamification ou lorsque on parle comme par exemple du fait de récompenser monétairement quelques activités ou ce genre de choses. Donc ça, c'est tout simplement le moyen de donner des ressources externes pour motiver en fait un type de comportement. Et finalement, nous avons en fait la structural ability qui est assez cool parce que c'est une façon aussi de faire en sorte à ce que notre environnement, donc la place dans laquelle nous nous trouvons en fait, soit favorable aux bonnes actions, aux bonnes activités. Notamment, si vous voulez avoir un temps pour réviser, avoir votre téléphone à côté, avoir un bureau mal rangé, peut-être avoir aussi pas mal de distractions dans votre environnement de travail, ça va pas vous permettre de travailler correctement. Donc c'est vraiment changer votre environnement qui soit propice à un type de choses que vous voulez. Donc comme vous voyez, ces 6 leviers d'influence sont assez simples, assez sommaires, et je pense que pas mal d'entre nous, on a vu quelques-uns d'entre eux, et ce qui est assez cool vraiment, c'est qu'ils ont été capables de pouvoir subdiviser le tout et d'expliquer ça donc dans un schéma très simple, et qui pourtant a tellement de profondeur. Avec ça aussi, ils nous ont donné un conseil assez simple, c'est qu'en fait, il faut vraiment trouver un moyen de mobiliser le plus de leviers possible. En fait, le but, c'est de mobiliser tous les 6 sources d'influence et de pouvoir en fait changer notre comportement. Donc là, vous pouvez très bien faire une checklist en disant que vous voulez en fait un nouveau résultat. Peut-être vous avez fait des objectifs SMART pour vérifier que vous avez vraiment des objectifs spécifiques et réalisables. Et ensuite, à partir de ces objectifs-là, vous pouvez utiliser les 6 leviers d'influence. Donc vous faites votre mini checklist en vérifiant que vous avez mis ces 6 sources d'influence. Et normalement, vous allez avoir des résultats décuplés. Alors prenons un exemple, imaginez que je veux apprendre le langage de programmation Julia. Alors pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos justement à propos de comment augmenter sa productivité, on sait qu'il faut aussi avoir des objectifs SMART. Après, vous pouvez rendre le projet beaucoup plus smart, donc en utilisant justement la méthode SMART. Vous pouvez même en fait utiliser une IA si vous voulez. Donc ici, nous avons un exemple. J'aimerais que d'ici le 13 septembre 2025, je vais maîtriser et appliquer les étapes clés du processus de création d'une IA, de la définition du concept théorique à son déploiement sur un site web Herberger, en réalisant un projet concret, tout ceci en utilisant Julia. Donc comme par exemple, ça peut être un chatbox ou un modèle de recommandation ou ça peut être aussi un LLM tout simplement. Donc maintenant après, il faut établir des types de bons comportements qu'on veut mettre en place justement pour apprendre correctement le tout. Donc après, je peux créer une liste de bons comportements comme j'ai dit. Il y aurait lire le manuel de Julia parce que la plupart des langages ont aussi leur propre manuel, créer un projet de code concret, faire une documentation sur le machine learning, déployer des ressources sur des sites web aussi, ça c'est important, ou interagir avec la communauté de Julia. Donc ça peut être vraiment tout un tas d'autres exemples qui peuvent exister. Donc c'est pas seulement limité à ça. Après, il peut y avoir aussi des mauvais comportements qu'on voudrait éviter, notamment peut-être procrastiner, peut-être se concentrer sur un projet qui n'est pas un projet Julia. Ça peut être tout type de cas négatifs. Maintenant, on va pouvoir voir les types d'influence. Pour la motivation personnelle, nous pouvons en fait chercher des composants qui sont liés à nos valeurs propres. Donc là, ça peut être assez simple. Si vous en souvenez, il y a aussi la technique des 5 pourquoi. Là, il faut se poser en fait 5 fois pourquoi pour aller vraiment dans le détail dans ce qu'on cherche. Donc je me suis posé 5 fois la raison de pourquoi est-ce que je veux apprendre le Julia. Et donc en regardant les réponses et les résultats que j'ai obtenus, je peux me rendre compte que pour moi, en fait, les IA sont vraiment le futur parce qu'ils nous donnent vraiment des super pouvoirs, comme je dirais, assez inédits. Avoir un assistant qui nous aide à travailler, c'est incroyable. Donc là, notamment, j'ai maintenant quelque chose que je peux avoir en tête en termes d'objectifs. C'est parce que maintenant j'ai en tête de pouvoir créer l'assistant ultime pour notre travail en continu. Donc voilà, c'est beaucoup plus motivant pour travailler avec Julia. Ça, c'était le premier cas, la motivation personnelle. Au niveau des compétences personnelles, c'est finalement quelles sont les compétences que je dois avoir pour pouvoir faire ça. Et donc, je peux dire très brièvement, comme par exemple des compétences en data science qui incluent mathématiques, statistiques,
programmation et tout, connaissances en DevOps, DataOps, des connaissances en pensée critique, analytique, des compétences en web dev aussi si je veux publier le tout. Donc vous voyez que ça peut être des compétences variées. Et donc en fait, grâce à ça, à partir de ces compétences que je veux, je peux chercher des cours, chercher des ressources, etc. pour pouvoir développer aussi ces compétences. Donc ça, comme par exemple, ça fait partie de ces compétences-là. Après, si c'est dans l'aspect apprendre, il y a aussi des techniques comme apprendre à apprendre, ce serait aussi des techniques de coaching, de motivation, donc tout ce genre de choses aussi qui peuvent aider. Ça peut être aussi, comment prendre des notes, comment réviser, donc tout un tas de choses là-dessus. Oui, ça peut être aussi de la pratique. Donc pratiquer certaines de ces choses pour les avoir en tête. Au niveau de la motivation sociale, ça peut être assez simple. C'est rejoindre une communauté Julia, donc une communauté qui est assez inspirée et inspirante. Et il y a aussi le fait de simplement annoncer le projet à nos pairs. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, etc. et leur parler du projet. Ce qui fait que certainement certains d'entre eux vont dire « Ah, et comment il se passe le projet, comment il se déroule le projet ?» Ce qui va vous pousser à amener aussi cette preuve sociale. Donc notamment, ça ce sera aussi une forme de motivation sociale qui peut être implémentée. D'ailleurs, je l'écris en anglais, je vais changer ça. Au niveau des compétences sociales, c'est tout simplement trouver un mentor. Ça peut être quelqu'un qui est doué en Julia, Data Science, programmation. Donc quelqu'un qui peut nous aider, nous débloquer lorsque nous sommes en train de bloquer quelque part. Donc c'est aussi important d'avoir aussi des mentors. Vous trouvez quelqu'un pour ça. Au niveau de la motivation structurelle, c'est des choses comme des checklists ou utiliser quelques notions de gamification. Peut-être vous forcer à faire des choses simples, comme par exemple un système de récompense quand vous réussissez quelque chose ou autre. Ou il y a aussi une autre technique que j'avais trouvé assez cool, qui est en fait le fait de lier l'utile et l'agréable. Ça veut dire comme par exemple que si vous avez une musique favorite ou un livre que vous voulez écouter, mais que vous avez comme par exemple devoir de faire comme par exemple le ménage, la vaisselle ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous dire que vous ne pouvez écouter votre morceau préféré que seulement que lorsque vous faites la vaisselle. Ce qui va vous forcer à faire la vaisselle pour pouvoir faire ça. Donc il y a aussi ce type de liaison que vous pouvez faire, ce qui vous permet en fait d'être motivé à faire les bonnes choses aussi. Pour les compétences structurelles, ce que vous pouvez mettre aussi, ou on peut ici le terme d'habilité structurelle, c'est notamment tout ce qui concerne votre environnement qui va pouvoir vous aider à faire votre tâche. Notamment, c'est avoir comme par exemple un bureau bien rangé, éloigner tout type de distractions qui n'ont rien à voir avec l'activité, utiliser des outils du métier, peut-être que vous devez aussi avoir des ordinateurs ou des machines spécifiques pour ça. Aussi comme par exemple faire du filtrage du contenu en ligne, c'est-à-dire que là vous n'allez pas regarder des choses qui n'ont presque rien à voir avec votre sujet, donc là aussi c'est important. De cette façon-là, en fait, vous allez pouvoir avoir un environnement qui va rendre facile les activités qui vont vous mener à la réussite. Donc si je résume, pour pouvoir me motiver, donc premièrement personnellement, c'est de me rappeler pourquoi en fait je veux faire du Julia. Ici pour les compétences personnelles, ce serait voir les différentes sources que je peux aller consulter pour pouvoir améliorer mes compétences. Et ça c'est vraiment à côté du fait que je suis en train de travailler sur Julia, comme par exemple. Donc là, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui soit lié forcément à Julia, mais c'est des compétences qui vont m'aider là-dessus. Vous avez aussi au niveau de la motivation sociale, rejoindre une communauté de Julia, donc une communauté bien évidemment assez active, ce qui va me motiver. Annoncer aussi ce que je veux faire avec mes pairs, donc ça peut être le projet en vrai à faire. Donc ça c'est vraiment des cases à cocher lorsqu'on le fait. Et ensuite après, bien évidemment, trouver un mentor, data science, en programmation, etc. Ensuite, trouver des techniques de motivation structurelle comme des systèmes de checklists, systèmes de récompense, la gamification, tout ça aussi ça entre dedans. Et après, les compétences structurelles, comme j'ai dit, c'est vraiment faire en sorte à ce que l'environnement soit vraiment propice à ça et que en fait, il soit facile de passer aux activités que vous devez faire. Et comme j'ai dit, encore une fois, il faut mobiliser tous ces 6 leviers pour faire quelque chose de vraiment bien pratique et efficace. Donc voilà, ça c'était un exemple que je voulais vous montrer donc par rapport à cet outil-là. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de découvrir vraiment des techniques assez intéressantes sur la façon dont on peut travailler avec ça. Donc n'hésitez pas à me dire si il y a des choses que vous avez trouvées drôles, sympas, intéressantes. Et après on pourra regarder aussi si dans le futur je peux vous parler aussi d'autres livres. J'ai aussi envie de pouvoir vous présenter d'autres livres comme par exemple sur le développement logiciel ou autres et des techniques qui peuvent vous intéresser là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'en parler si vous êtes intéressé. Donc voilà, à tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.